Le match qui s'apprête à se jouer ce soir pourrait bien changer tout le parcours des Bleus à cette Coupe du Monde, et personne n'a encore vu venir le vrai enjeu caché derrière cette affiche. Ce vendredi 26 juin, à Boston, la France affronte la Norvège pour le dernier match de la phase de groupe du Mondial 2026. Sur le papier, les deux équipes sont déjà qualifiées. Alors pourquoi tout le monde parle de ce match comme d'une finale avant l'heure? Restez jusqu'au bout, parce que les révélations sur cette rencontre vont vous surprendre. Commençons par le plus important. Les Bleus et les Norvégiens arrivent à ce duel avec exactement le même total de points, 6 chacun, après 2 victoires en 2 matchs. La France a dominé le Sénégal 3-1, puis écrasé l'Irak 3-0. En face, la Norvège n'a pas fait moins fort, avec l'attaque la plus prolifique des qualifications européennes. Et au centre de cette force offensive, un nom qui fait trembler toutes les défenses du monde, Erling Haaland. Mais voici où ça devient intéressant. L'attaquant de Manchester City a déjà inscrit 4 buts en seulement 2 matchs de groupe. 4 buts pour son tout premier mondial. Et il joue sous le nom de sa mère sur son maillot, Bro Haaland, une habitude qu'il garde depuis ses débuts à Salzbourg. Un détail qui paraît anecdotique, mais qui montre à quel point ce joueur a toujours suivi sa propre logique, loin des conventions. Et pourtant, ce n'est que le début de l'histoire. De l'autre côté, Kylian Mbappé n'est pas en reste. Il compte lui aussi 4 buts en 2 matchs, dont un doublé inscrit lors de sa 100e sélection en équipe de France. 100 sélections et un total de 60 buts en bleu. C'est un record absolu dans l'histoire de la sélection française. En Coupe du Monde, ces 16 réalisations le placent déjà parmi les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Autant dire que ce match Norvège-France ressemble à un duel personnel entre deux des plus grands attaquants du moment. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car il y a un enjeu qui dépasse largement le simple classement. Officiellement, les deux équipes sont déjà en 16e de finale. Mais terminer premier ou deuxième du groupe y n'a rien d'anodin. La France, grâce à une meilleure différence de but, plus 5 contre plus 4 pour la Norvège, mène actuellement la course à la première place. Un simple match nul suffirait aux Bleus pour conserver leur position. La Norvège, elle, doit absolument gagner pour les dépasser. Et ce détail change absolument tout dans la manière dont chaque équipe va aborder la rencontre. Pourquoi cette première place compte-t-elle autant? Tout simplement parce qu'elle dicte le tableau des phases éliminatoires, mais aussi la logistique du tournoi. Restez sur la côte des États-Unis, dans un fuseau horaire et un climat que les Bleus connaissent déjà, autour de l'axe Philadelphie, New York et Boston. À l'inverse, terminer deuxième pourrait signifier 19 heures de vol supplémentaires vers Dallas ou Miami. Comme l'a expliqué Guy Stéphane en conférence de presse, la première place reste la priorité absolue, ne serait-ce que pour des raisons de trajet, d'horaire et de température. Attendez de voir la suite, parce que la situation autour du sélectionneur est elle aussi loin d'être ordinaire. Et c'est là que les choses prennent une tournure beaucoup plus humaine. Didier Deschamps n'est pas sur le banc ce soir. Le sélectionneur des Bleus a dû rentrer en France après le décès de sa mère. C'est donc son adjoint historique, Guy Stéphane, qui dirige l'équipe à Boston. Un homme qui connaît ce groupe sur le bout des doigts, déjà passé par l'intérim en juin 2022. Mais même à distance, Deschamps garde un lien avec son groupe, notamment sur le choix de la composition de départ. Une situation délicate où le football devient presque secondaire face à l'épreuve personnelle traversée par le sélectionneur. Le plus incroyable arrive maintenant, car sur le plan tactique, deux philosophies totalement opposées vont s'affronter. La Norvège va chercher à étouffer la relance française grâce à un pressing intense, en alimentant Haaland le plus vite possible. La France, elle, misera sur sa maîtrise collective et la vitesse de ses attaquants pour exploiter les espaces laissés dans le dos des latéraux norvégiens, souvent très offensifs. Sur les 5 derniers matchs, les deux équipes affichent d'ailleurs un bilan défensif quasiment identique, 5 buts encaissés chacune, avec un léger avantage offensif pour les Bleus. Un duel d'équilibre où le moindre détail pourrait faire basculer la rencontre. Et puis il y a l'histoire entre ces deux nations, qui ajoute encore plus de piquant à cette affiche. C'est la toute première confrontation entre la France et la Norvège dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais sur l'ensemble de leur face-à-face, cette victoire française, 4 matchs nuls et 4 victoires norvégiennes. Un bilan plus serré qu'on pourrait le croire. La Norvège garde même un souvenir douloureux pour les Bleus. En 1989, un match nul à Oslo avait contribué à l'élimination de la France de la Coupe du Monde 1990. Pour comprendre, il faut revenir quelques décennies en arrière, à une époque où cette équipe scandinave savait déjà créer des cauchemars pour les Français. Mais revenons à aujourd'hui, parce que les médias et les observateurs sont unanimes.
ce match a tout d'un véritable test grandeur réelle avant les matchs à élimination directe. Faut-il aligner les meilleurs bleus dès maintenant, ou préserver les organismes après 2 rencontres déjà disputées? La question de l'utilisation de Dembélé revient particulièrement, entre risque de blessure et besoin de rythme. Certains observateurs estiment que ce match pourrait servir à roder un système plus audacieux, histoire de savoir s'il peut tenir face à l'une des meilleures attaques du monde. D'autres pensent au contraire qu'il vaut mieux ménager les organismes avant l'enchaînement à venir. Quoi qu'il en soit, les supporters, eux, ne s'y trompent pas. L'engouement autour de ce duel Mbappé-Haaland est immense, sur les réseaux sociaux comme dans les médias spécialisés. Beaucoup y voient une répétition générale avant les vrais rendez-vous décisifs du tournoi. Car au fond, certains rappellent que la France a déjà connu des trajectoires similaires, des matchs de phase de groupe plus poussifs que prévu, sans que cela n'empêche les Bleus d'aller jusqu'en finale quelques semaines plus tard. Ce qui compte vraiment, ce sera plutôt ce qui arrivera dans les jours suivants. Alors, ce soir à Boston, entre l'absence de Deschamps, la quête de la première place, et le duel entre 2 des plus grands buteurs du moment, une chose est certaine. Ce match Norvège-France ne sera pas le simple format de transition qu'on pourrait imaginer. Il pourrait dessiner, sans le dire ouvertement, les contours du parcours des Bleus pour le reste du tournoi. Et vous, pensez-vous que la France doit aligner son équipe la plus forte pour conserver la première place, ou au contraire préserver ses cadres pour la suite? Dites-le moi en commentaire, je serai curieux de lire vos avis avant le coup d'envoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de cette Coupe du Monde 2026. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure des Bleus.